Et salut tout le monde, sur la chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre. Aujourd'hui on va parler de Motorola parce que oui, ça y est, Motorola a annoncé plein de nouveaux smartphones dans la gamme milieu de gamme. Et aujourd'hui on va parler du Motorola Edge 50 Neo. Mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Maintenant commençons par le design. Alors en termes de design, personnellement je trouve plutôt bien fait, plutôt joli pour un smartphone milieu de gamme. Quand vous regardez la face avant, quand vous regardez le dos du smartphone, on est sur un style de dos simili-cuir, surtout sur la couleur marron, c'est vraiment joli, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va tout de suite attaquer les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,4 pouces avec une résolution de 1,5K, on est sur une technologie bien entendu OLED et accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On est sur une dalle LTPO, donc on est sur un 120 Hz adaptatif qui pourra descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz, donc ça permettra de moins consommer d'énergie lorsque vous regardez vos contenus parce que l'écran s'adapte à ce que vous faites. Ensuite, on a un écran qui est compatible HDR10+, donc intéressant pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia sur son smartphone. Et en termes de luminosité, Motorola a annoncé qu'on pouvait atteindre des pics jusqu'à 3000 nits, mais bien entendu avec la fonction HDR. Maintenant vous aurez généralement la moitié, je peux vous le dire, parce que sur un smartphone milieu de gamme c'est très compliqué d'atteindre des pics aussi élevés, et même pour des smartphones haut de gamme souvent c'est un peu du marketing. Et pour terminer, concernant la caméra frontale, on est sur du 32 mégapixels. Du coup oui, pour l'instant on est sur un très bon écran. Maintenant attaquons la partie photo. Alors je vous dis tout de suite, Motorola n'a jamais été vraiment les champions dans le domaine de la photo au niveau des smartphones. Ils n'ont jamais vraiment réussi à battre un peu les flagships comme Samsung, Apple et j'en passe. Maintenant ça s'annonce quand même plutôt correct pour un smartphone milieu de gamme sur ce Motorola Edge 50 Neo. On est sur un très bon capteur principal de 50 mégapixels, un capteur qui est stabilisé, donc intéressant pour les photos et les vidéos. On a un capteur ultra grand angle pour faire des photos de paysages notamment. On est sur un capteur de 13 mégapixels et on a ensuite un téléobjectif de 10 mégapixels qui permettra d'avoir un zoom optique jusqu'à x3. Donc ça c'est un bon point. On voit vraiment que chaque capteur a son utilité et ça rend du coup ce Motorola Edge 50 Neo plutôt polyvalent pour une gamme milieu de gamme. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'en 4K en 60 images par seconde. Et la marque a encore expliqué qu'ils avaient retravaillé bien entendu leur traitement photo cette année avec tout ce qui est intelligence artificielle. Donc ça s'annonce quand même plutôt bon pour un smartphone de cette gamme. Maintenant attaquons les performances. Alors écoutez bien parce qu'il y a un petit point négatif malheureusement sur ce Motorola Edge 50 Neo. Alors la marque a annoncé 8 ou 12 Go de RAM pour ce Motorola Edge 50 Neo, mais malheureusement pour la France on n'a que la version 12 Go de RAM, donc du coup le prix va augmenter, je vous donnerai le prix bien entendu en fin de vidéo. Et pareil, on avait le choix entre 256 et 512 Go et malheureusement c'est directement la version 512 Go qu'on a en France et du coup ça va augmenter le prix de ce smartphone pour le marché français. Ensuite, concernant le processeur, on est sur un MediaTek Dimensity 7300. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce processeur de MediaTek, c'est un très bon processeur milieu de gamme, mais attention, ce n'est pas le meilleur processeur de MediaTek dans les processeurs milieu de gamme. Et pareil, si vous voulez le comparer à d'autres processeurs de Qualcomm, donc voilà. On sera sur des perfs plutôt bonnes pour faire quand même du gaming, pour des jeux aussi en 3D ce sera possible. Sur certains jeux, il faudra peut-être mettre les graphismes entre faibles ou moyens, ça dépendra des jeux vidéo. Pour une utilisation classique, lambda, réseaux sociaux, SMS, surf sur internet, ça suffira largement. Donc on sera quand même sur un smartphone où on aura quand même une certaine polyvalence. Ensuite, si vous aimez bien regarder des contenus multimédia sur votre smartphone et vous souhaitez un bon son, vous avez un son stéréo qui est en plus compatible Dolby Atmos, donc ça c'est un bon point qu'il faut noter. Ensuite, en termes de batterie, on est sur une batterie de 4300 mAh avec de la recharge ultra rapide de 68 watts en filaire et on a aussi de la recharge en sans fil en 15 watts. Et pour terminer en termes de connectivité, le smartphone est bien entendu compatible 5G, on a de la Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3. Maintenant, parlons prix, ce Motorola Edge 50 Neo est annoncé au tarif de 499 €. Et oui, malheureusement, on n'est pas un petit peu en dessous en termes de prix parce que oui, on a la version 12 Go de RAM, 512 Go parce que c'est la seule version qui est disponible pour le marché français, sinon le prix aurait été un peu plus bas. Maintenant, ce qu'il faut noter sur ce smartphone, c'est que ça reste quand même un smartphone quand même plutôt bien polyvalent un peu partout quand vous regardez les caractéristiques. Au niveau de l'écran, c'est plutôt bon, 120 Hz, on est sur une résolution de 1,5K. Ensuite, en termes de photos, même si Motorola n'ont jamais été les meilleurs photophones du marché, et là on est quand même sur un smartphone milieu de gamme, donc en même temps, aucun smartphone milieu de gamme de n'importe quelle marque est mieux qu'un smartphone haut de gamme. Il s'avère quand même plutôt polyvalent grâce à son téléobjectif pour avoir un zoom optique
x3, un ultra grand angle, un bon capteur principal. Donc on est quand même sur des capteurs qui vont être utilisés. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Les performances, on est sur un bon processeur, mais ça sera pas le meilleur processeur que vous pouvez retrouver sur un smartphone de cette gamme. Et bien entendu, au niveau de la batterie, ça reste plutôt correct. Donc voilà, quand vous regardez un petit peu partout, les caractéristiques, franchement, sont plutôt bonnes. Juste le tarif qui est un dommage un petit peu trop élevé par rapport à la globalité du smartphone. Mais ça, malheureusement, c'est à cause de Motorola. Ils n'ont pas vraiment laissé le choix pour le marché français. On ne peut pas avoir la version 8 Go de RAM et la version 256 Go. On passe directement à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Maintenant, écrivez-moi en commentaire de ce que vous pensez de ce Motorola. Dites-moi s'il vous intéresse, est-ce que vous trouvez le prix plutôt justifié? Je répondrai à toutes vos questions avec plaisir. Et oui, parce que maintenant la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, parce que oui, je suis aussi sur Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description si vous voulez vous abonner. C'était Lorenzo High Tech.